Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter A Billion Suns, un jeu de vaisseaux spatiaux. A Billion Suns, c'est un jeu de chez Osprey Games qui, comme la plupart des jeux Osprey Games, n'est qu'un livre et n'a pas de gamme de figurines associées ou de matériel associé. D'accord ? C'est un jeu générique où on va pouvoir jouer les figurines qu'on veut. La particularité de A Billion Suns, et pourquoi est-ce qu'on va en parler autant en ce moment, c'est que c'est un jeu de Mike Hutchison, qui est déjà célèbre et connu pour avoir fait Gasland. Donc là, on va se plonger dans un jeu de bataille de flotte interstellaire. On est vraiment dans du grand space opéra. On va envoyer des flottes de vaisseaux à travers la galaxie en utilisant des portails pour pouvoir se projeter comme ça, un peu façon porte des étoiles pour replier l'espace et le temps afin de passer en vitesse lumière d'un secteur galactique à un autre. On va vraiment avoir un côté exploration avec des scénarios très denses, beaucoup d'effets de jeu, etc. C'est un jeu dans lequel on va pouvoir jouer effectivement les figurines qu'on veut, c'est le principe, et on va voir quelques gammes qu'on va pouvoir utiliser pour faire des vaisseaux. Alors d'abord, comment se présente le livre A Billion Suns ? Ce qui est très sympa, c'est qu'il y a plein d'exemples dans le livre de vaisseaux avec les marques que vous pourrez retrouver. Hop. Alors déjà, on va retrouver un petit peu ce qui fait la spécialité et la saveur, j'ai envie de dire, de Hutchison, qui va être non seulement de proposer un jeu où on peut utiliser les figurines qu'on veut, mais d'avoir aussi un univers et un contexte narratif très présent, très bien raconté, et souvent très cynique. Donc là, on va vous expliquer que ce ne sont pas des nations, ce ne sont pas des flottes armées appartenant à différentes factions de différentes planètes ou quoi. Non, ce sont des consortiums, des empires médiatiques ou des sociétés, voilà, comme par exemple pour l'être Coca-Cola ou des trucs comme ça, quoi. Donc c'est vraiment des flottes spatiales affiliées à une entreprise. Et du coup, on va faire des missions dont le but est de ramener du cash, voilà, d'avoir de l'argent. Donc ça s'appelait les corporations, et vous allez voir que toute l'idée du jeu va tourner autour de la rentabilité. Première particularité, c'est que on ne va pas avoir une flotte ou une armée qu'on va préparer en amont de la partie. On va la créer au fur et à mesure. Donc il va falloir avoir une réserve de figurines, et on va faire venir les vaisseaux au fur et à mesure des tours. Alors, de quoi on va avoir besoin pour jouer ? On va avoir besoin de plusieurs dés, déjà, dans un premier temps. Des dés à 6 faces, à 8 faces, à 10 faces et à 12 faces. Alors, c'est assez drôle parce que Mike Hutchison précise dans son livre A Billion Suns, là c'est écrit ici, n'utilise pas de D4. C'est sale. Voilà, les D4 sont sales. Et on va avoir des D3, soit vous avez un D3, soit vous divisez le résultat d'un D6 par 2, toujours arrondi au supérieur. On va aussi avoir besoin d'un jeu de 54 cartes, un jeu classique, jeu de poker, pour pouvoir tirer les scénarios et générer les points de victoire. On va aussi avoir besoin de différents jetons, pions, pour représenter les effets de jeu, et on peut utiliser des dés à 6 faces classiques pour les comptages de points de vie, les choses comme ça, c'est toujours utile. Pour les vaisseaux, on va surtout se baser sur le socle du vaisseau et sur la tige centrale. Donc par exemple, si je prends un vaisseau comme ceci, ce qui va être important ne va pas être la taille du vaisseau lui-même, bien que si elle est proportionnelle à son socle, c'est quand même plus intéressant, mais vraiment la tige de son socle. Les socles peuvent se superposer, mais en aucun cas les tiges peuvent entrer en contact. Donc on peut parfaitement avoir des vaisseaux comme ceci, qui vont s'empiéter sur les socles, tant que les tiges n'entrent pas en contact. Donc pour les socles, on va avoir des tailles de 25 mm de diamètre, de côté ou quoi que ce soit. Enfin voilà, vous pouvez faire un carré, un losange, un rectangle, un rond, un hexagone. Voilà, vous pouvez utiliser les socles que vous voulez. Mais en gros, il ne faut pas que ça dépasse
25 mm, 30 mm, 40 mm ou 60 mm pour les vaisseaux les plus gros. Les types de vaisseaux qu'on va retrouver sont ici, et en fait vont avoir une masse qui va représenter sa taille. Donc les masses 0, ça va être un petit peu les chasseurs et tout comme ça. Donc il est conseillé, en termes de représentation, d'utiliser un seul socle avec plusieurs petits vaisseaux pour représenter une escadrille en fait, de chasseurs, par exemple. Donc tout ce qui est masse 0, plusieurs par socle, pour représenter que ce sont vraiment des petits trucs, quoi. Et ensuite, on va aller jusqu'à masse 3, donc qui est assez imposant. Il va y avoir un coût, c'est combien ça va nous coûter de faire venir ce vaisseau en jeu, sachant qu'il va falloir se rembourser. On va voir ça par la suite dans les règles. Et il va y avoir les boucliers, la silhouette, c'est les chances de toucher. Plus le vaisseau est petit rapide, plus il va être difficile à toucher, mais plus le vaisseau est petit et rapide, moins il a de points de vie. Et donc, si on le touche, on a plus de chances de le détruire. Et thrust, ça va être la vitesse de mouvement, tout simplement. Pour ce qui est du déplacement, c'est très simple. On a notre vaisseau. On peut tourner autant qu'on veut. Tant qu'on ne fait pas plus de 90 degrés, on va pouvoir tirer avec son arme principale. Si on fait plus de 90 degrés, on ne pourra pas utiliser son arme principale. Alors typiquement, c'est là qu'on va voir par exemple l'utilité des fighters. Les fighters n'ayant pas d'arme principale, mais ayant que des armes secondaires, des armes auxiliaires. Pas de problème en termes de manœuvre pour les déplacer, tourner à plus de 90 degrés et faire son mouvement. Surtout qu'ils vont assez vite finalement les fighters. Alors si on regarde les valeurs de mouvement, on voit qu'en fait les valeurs sont assez basses, tout comme on verra après avec les armes, que finalement les portées sont toutes petites, parce que c'est un jeu qui se joue sur des portées très courtes, sur de l'affrontement très direct. Le principe du jeu, principe même, en fait, ça va être on va utiliser des dés, et surtout, c'est que toujours la valeur qu'on va devoir atteindre, il faudra atteindre une valeur égale ou inférieure à cette valeur. D'accord ? Donc, plus on fait un résultat bas, plus c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on a différents types de dés ? Tout simplement parce que selon la puissance de l'arme, elle va être plus ou moins facile de toucher. Par exemple, si j'ai un gros laser de la mort, ça va être un D12. Donc si je veux toucher un chasseur, c'est du 2 ou moins sur un D12. Par contre, mon D12, il fait 5 dégâts, quoi. Donc si je touche un chasseur, il est détruit. Voilà. Donc forcément, plus le vaisseau va être gros, plus il va être facile à toucher, plus il aura point de vie, et donc plus il faudra de dés pour réussir à le détruire. Sachant qu'il y a un petit principe, ils appellent ça les ratés. Les ratés, c'est si on fait la face la plus élevée disponible sur le dé, c'est forcément un échec, peu importe la valeur. Voilà. Tout le principe du jeu va être dans la façon dont on va recruter, dont on va faire venir les vaisseaux et comment on va marquer des points de victoire. Pour continuer dans ce cynisme qui est propre à Mike Hutchinson, les joueurs ne vont pas être appelés général, commandeur ou trucs comme ça, ça va être des CEO ou des PDG simplement. Donc ils sont là pour gérer une entreprise. Et envoyer une flotte au combat, ce n'est rien de plus qu'une opération OPA un peu agressive. Donc en fait, on va déterminer la scale qui va être la taille de l'affrontement. Ça va déterminer le nombre de points d'action que vous allez avoir à chaque tour, etc. Et ensuite, vous allez avoir des crédits. On commence la partie avec 0 crédit. Donc déjà, pour faire venir des vaisseaux, ça va nous coûter le prix qui est sur le profil des vaisseaux. Voilà, par exemple, si je fais venir un socle de fighter, c'est 2. Ça me coûte 2 crédits. Donc je vais commencer la partie déjà en négatif. Et en fait, il va falloir remplir des objectifs pour pouvoir rembourser les crédits qu'on a investis dans la partie et, au mieux, les dépasser. Voilà. Si vous arrivez à être positif à la fin d'une partie, c'est vraiment excellent. Hop. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir des jetons d'ordre qui vont dépendre de la taille de la partie, évidemment, de la scale qu'on a choisie. Et ces jetons, au début, on va les répartir sur notre planche de commandement.
La planche de commandement, vous en avez un exemple à la fin du livre que vous pouvez photocopier ou simplement télécharger sur le site officiel de Bill Johnson. Donc voilà, on va mettre le nom de votre société et les crédits, plus et moins, que vous avez utilisés. Où vous en êtes en fait. Et vous allez répartir du coup vos points dans ces 3 cadres. Sans dire pour quelles raisons vous allez les utiliser. Par exemple, je vais mettre 3 points en initiative, 1 point en jump-in et 2 points en tactical. Donc on va regarder combien de tokens ont été investis, du coup quel type de dé je vais lancer. Plus j'investis de tokens, moins mon dé a de face, et du coup plus j'ai de chance de faire un score bas, le but étant de faire le score le plus bas possible. Le jump-in, ça va être de pouvoir faire venir des nouvelles troupes, donc soit installer un nouveau portail de saut par exemple, soit faire venir un battle group. Donc un battle group, ça va être constitué de 1 à 5 figurines d'un même type. Donc, je peux pas faire venir non plus tous les vaisseaux que j'ai envie. Je peux pas faire venir une barge de bataille, 2 chasseurs et un recon. Voilà, je vais devoir choisir un type de vaisseau et je fais venir de 1 à 5 vaisseaux de ce type-là par point de jump-in que je dépense. Et ensuite, tactical, ça va être des bonus que je vais donner, des bonus de mouvement, des bonus de tir, de réparation, de manœuvre, etc. Voilà. Et ensuite, ça va être de l'activation alternée, où chaque joueur va activer un battle group. Donc un battle group, ça va être une unité de 1 à 5 figurines d'un même type. Il y a une cohérence d'unités à respecter, on va se déplacer, on va attaquer, etc. etc. Voilà. Ce qui est très drôle, c'est que vous avez cette petite table de victoire qui vous dit à la fin de la partie comment ça se passe. Est-ce que vous êtes le joueur avec le plus de crédits? C'est le joueur qui gagne, celui qui a le plus de crédits à la fin, c'est celui qui gagne, le plus de thunes, c'est tout. Est-ce que vous êtes en crédit positif? Parce que vous pouvez gagner en ayant des crédits négatifs. Dans ce cas, c'est un succès, vous allez sûrement recevoir une promotion. Est-ce que vous êtes celui qui a le plus de crédits, mais vous n'êtes pas en positif, vous avez dépensé plus que vous n'avez gagné? La victoire est assez mitigée, et on va surveiller vos performances en fait pour voir si ça vaut le coup de vous confier d'autres missions. Est-ce que vous avez gagné la partie? Est-ce que vous avez eu le plus de crédits? Non. Est-ce que vous êtes en positif? Oui. Bon, c'est une perte acceptable, mais attention à vous, votre place est sur la sellette. Et si jamais vraiment c'est la grosse lose de lose, vous n'avez pas gagné le plus de crédits, vous n'avez pas remporté la partie, et en plus vous êtes en négatif parce que vous avez dépensé plus que vous n'avez gagné, c'est inacceptable. Vous êtes viré. Alors, un élément intéressant, ça va être le jump, en fait. Donc on va pouvoir déployer un portail, ou un jump point, comme ils appellent, qui va avoir une distance à laquelle on va pouvoir déployer des vaisseaux à partir de ce point. Le premier jump point que vous posez dans la partie, vous pouvez le poser où vous voulez, et par la suite, vous poserez un jump point soit à portée d'un jump point existant, soit à portée d'un vaisseau que vous avez. Donc attention, parce que si vous faites détruire tous vos vaisseaux sur une table, ainsi que tous vos jump points, vous ne pourrez pas remettre de jump point et revenir sur cette table. Alors pourquoi je dis sur cette table? Parce que on va avoir plusieurs tables sur lesquelles jouer. Selon le tirage des missions, selon comment va se passer la partie, on va pouvoir avoir plusieurs tables, en fait, sur lesquelles on va jouer. Et on va pouvoir se téléporter d'une table à l'autre. Et ça, c'est super intéressant. Voilà, donc je ne vais pas venir en détail faire les ordres, je vous laisserai découvrir ça. Il y a plein de trucs super intéressants, le jeu est vraiment chouette. On est sur des règles de bataille navale assez classiques, mais hyper dynamiques, avec cette règle de saut, sorte de saut warp ou quoi. Et le coup des dés, où on va, très jeu de rôle, utiliser des dés de plus en plus gros, mais il faut faire le résultat le plus petit possible, et les dégâts dépendront du type de dés qui ont été jetés, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant. Comme vous le voyez, les portées sont assez petites, hein, c'est-à-dire qu'un blaster, c'est une portée de 0 à 6 pouces. Donc c'est tout petit, mais parce que on n'a pas besoin de jouer sur des tables très grandes, c'est-à-dire qu'une portée d'affrontement, on va avoir les vaisseaux comme ceci, ils sont déjà à portée d'affrontement. On n'a pas besoin de venir les mettre au contact, et surtout, on ne va pas se déployer comme ça, super loin l'un de l'autre, puisqu'on va avoir des jump points. Donc on peut mettre un jump point là, et du coup se déployer directement ici pour être déjà au contact.
Un truc que je trouve très intéressant dans le jeu, c'est la façon dont vont se résoudre les actions. Quand c'est vous qui allez être le joueur actif, vous allez déplacer votre vaisseau, faire vos manœuvres, et avant que ce ne soit à vous d'attaquer, le joueur qui n'est pas en train de jouer, ou les joueurs, ou les objectifs même, tout ce qui est personnages non joueurs, un peu, tous les PNJ qu'il va y avoir dans la partie, vont répliquer, en fait, vont faire une sorte de tir défensif, tir de sommation par principe, et vont directement vous tirer dessus avant que vous ne commenciez à agir. Donc se mettre à portée de tir d'un vaisseau, c'est toujours risqué. Alors, pour les scénarios, qui est un petit peu le cœur du jeu, comment ça va se passer ? Il va vous falloir un paquet de 54 cartes, paquet classique. Voilà. Donc c'est l'occasion de se faire plaisir sur un petit paquet dédié à ça. Donc là, j'ai pris des cartes Bicycle, c'est un paquet, le paquet Stargazer. Je trouve qu'il fait, il fait très bien espace. Voilà, très chouette, j'aime beaucoup les cartes. Et le principe, c'est qu'en fait, dans chaque figure, enfin dans chaque couleur, vous allez mettre les têtes de côté, roi, dame, valet, et vous allez prendre que les cartes correspondant à la taille de votre partie. Donc si on joue en scale 3, je vais prendre les cartes 1, 2 et 3. Toutes les autres sont retirées de la partie, on ne les utilisera pas. Je mets ces cartes de côté. Et en fait, je vais faire ça pour tous les tas. Je vais donc avoir 12 cartes représentant les 3 têtes dans les 4 couleurs. Je vais mélanger ça. Et en fait, on va tirer des cartes selon la taille de la partie pour obtenir les objectifs correspondants. Et le principe, c'est que je vais tirer des missions jusqu'à avoir autant de cartes que la valeur de scale. J'ai donc un deck de 12 cartes avec les 3 têtes dans les 4 couleurs à chaque fois. Donc je mélange ça. Et ça va être mon générateur de contrat. Et je vais piocher en fait des cartes jusqu'à avoir 3 couleurs différentes. Donc là par exemple, c'est la même couleur. Donc je vais juste défausser celle qui est en trop. Mais c'est important de savoir qu'on a commencé par un roi. Donc là, hop, je défausse aussi. Et voilà. Et donc là, selon les cartes que j'ai piochées, je vais générer mes missions. Donc je vais jouer 3 missions parmi 12. Donc j'ai ce petit tableau qui va me dire, par exemple, ma reine de pique me génère une patrol contact. Mon valet de trèfle génère industriel espionnage contract. Et mon roi de carreau génère un Walling Contact. Donc, je vais aller voir ce que proposent les missions. Ça va me demander de poser des objectifs. Donc on peut voir par exemple là en bas de page des différents types d'objectifs qu'on peut retrouver dans une partie. Ça va me dire combien de tables aussi je vais faire. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une table spécifique pour ce scénario-là ou pas? Donc grâce à ces 3 cartes, je génère 3 scénarios qui vont me permettre de déterminer de quelle façon on va gagner des points de victoire, on va gagner de l'argent, en fait. Ces scénarios ont aussi une certaine durée de vie, j'ai envie de dire. C'est par exemple, on va récupérer les cartes correspondantes qui ont été mises de côté, et en fait, chaque fois qu'on va remplir un objectif du scénario, on va tirer une des cartes. Ce qui fait que si on joue en taille 3, si un objectif est rempli 3 fois, toutes les cartes ont été piochées, donc on ne pourra plus remplir cet objectif-là. Dès que 2 des 3 objectifs sont complétés, c'est-à-dire soit ont été entièrement remplis, soit il n'y a plus de possibilité de les faire, la partie s'arrête. Donc il y a un côté où les joueurs peuvent décider de laisser traîner une partie ou d'y mettre fin prématurément. Et enfin, dernière partie du livre, ça va être les Competitive Advantage. Ça va être une façon en fait de personnaliser votre flotte avec des arbres de technologie qui vont pouvoir se croiser ou s'augmenter mutuellement, etc. Donc c'est assez chouette en termes de mise en place. Vous allez choisir des petits trucs et c'est parfait pour jouer en campagne, par exemple, pour avoir un système d'évolution où on va gagner des nouvelles technologies au fur et à mesure pour développer notre flotte. Il y a plein de choses, on retrouve ce qu'on connaissait dans Gasland, et c'est vraiment, c'est vraiment très très bien. Donc là, ce jeu, il nous fait super envie.
Il y a même une petite note du designer, ça c'est toujours très agréable. Il y a énormément de matériel à télécharger gratuitement sur le site officiel A Billion Sun, que ce soit des fiches de résumé, des gabarits, des choses comme ça, il y a plein de trucs. Et le jeu est vraiment très riche et très profond, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, pour jouer à A Billion Sun, il va falloir des vaisseaux. Et des vaisseaux, en plus, à une échelle microscopique. Faut vraiment avoir des trucs. Nous, ce qu'on aime bien comme vaisseau pour jouer à ce jeu-là, ça va être tout ce qui va être de la gamme Red Alert. Donc là, on a plusieurs petits vaisseaux. Il y a un starter 2 joueurs qui propose 2 flottes complètes. Et là, vous avez de quoi faire. Alors, on a effectivement des très gros vaisseaux dans la gamme. Par exemple, ceux-ci, qui seront trop gros pour jouer, ou alors pour faire vraiment les gros vaisseaux que vous allez faire venir si vraiment vous êtes en galère, ou si la partie devient vraiment grosse. Mais, encore une fois, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, quand vous allez faire venir un vaisseau, il va falloir se demander, est-ce que ça en vaut la peine? C'est-à-dire que faire venir un battleship, ça vaut 40, ça coûte 40 revenus, 40 crédits de faire venir un battleship. Oui, il va raser tout ce qu'il y a devant lui. Par contre, est-ce que vous arrivez à gagner plus de 40 crédits avec lui, quoi? C'est un peu ça la question. Et ça, c'est hyper intéressant, en fait, dans le jeu, de se dire, ok, c'est au moment où j'en ai besoin, c'est au début du tour que je vais décider ce que je vais avoir dans mon armée. Donc, voilà. L'attrition est une tactique qui peut marcher, mais c'est pas forcément une tactique qui gagne, puisqu'on va faire revenir de nouvelles troupes, potentiellement, à chaque tour. Voilà, c'est juste que ça coûtera cher. Donc voilà. Donc nous, on trouve que cette gamme est vraiment chouette, les vaisseaux sont très beaux. Moi j'avoue que j'ai un petit flemme pour la flotte verte, je crois que c'est le Commonwealth. Et là, vous avez de quoi faire, il y a des chasseurs, des navettes, des frégates et tout. Moi j'ai un petit faible pour ce vaisseau-là, je trouve qu'en termes de design, il est vraiment chouette. Donc voilà, donc ça, ce sont les vaisseaux de la gamme Red Alert Space Warfare, et en plus, il y a une petite promo sur le site en ce moment, à moins 50% sur la gamme, donc je vous invite à aller voir, à faire un petit tour sur le site Philibert pour voir tout ça. Voilà, c'était donc A Billion Suns, un jeu qui fait envie, un jeu de vaisseaux spatiaux sur lequel on va jouer sur plusieurs tables, il va y avoir des scénarios, il y a des PNJ, il y a des... je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais il va y avoir des bases planquées sur des astéroïdes qui vont vous lancer des missiles si vous approchez trop près, il va y avoir des baleines de l'espace ou des kraken comme ça qui vont se balader un peu partout, et il va falloir éviter parce qu'ils risquent de faire des dégâts à vos vaisseaux, va y avoir des batailles rangées, des pirates de l'espace, voilà, plein de choses comme ça qui sont vraiment super intéressantes, des scénarios d'attaque de stations orbitales ou d'extraction d'espions, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. C'est un jeu qui est hyper narratif, qui a un mode solo, un mode campagne, il y a tout ce qu'il faut. Le jeu est uniquement en anglais. Pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle ou discussion pour une éventuelle version française. Après, on est sur de l'anglais qui est pas très compliqué, donc c'est juste du terme de jeu, quoi. Il n'y a pas de choses compliquées à lire ou à comprendre, voilà. Le jeu est vraiment accessible, et c'est vraiment cette richesse, cette réactivité qu'on va avoir au début du tour sur le placement de nos points de commandement que tout va se jouer. C'est pas sur une construction de liste, puisque il n'y a pas de liste. Ça va vraiment être sur les choix immédiats, les micro-choix, les décisions et la gestion de vos ressources, bien plus que sur la bataille et les lancers de dés, en fait, que ça va jouer. Voilà, donc nous, A Billion Suns, c'est un jeu qu'on adore chez Guerrero de la figurine. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de cette vidéo quelle figurine vous avez trouvé pour cette gamme, et si vous comptez y jouer, évidemment, et voilà, nous faire nos retours sur ce jeu que nous, on a vraiment accroché. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle présentation de jeu, et en attendant, jouez bien!